J'ai à peine j'ai eu le temps de manger un truc machin et tout vite fait. Et on est heureux. Avec du coup et bien avec du coup nous on est chaud. Et heureusement que j'ai mis que 5 minutes de pause parce que le match était déjà lancé. Regardez, hop, hop, tout le monde est déjà présent. On n'a plus qu'un seul joueur du côté des TMG. Et on va pouvoir lancer cette incroyable demi-finale. Bref, c'est parti pour cette demi Louvre Game. On live depuis 9 h ce matin. Au chaud du bulbe. J'ai l'équipe série GT WC ma gueule. Tout va bien. Allez, on va dire GLHF GLHF. Avec du coup eh bien cette game incroyable Louvre Game face à l'équipe du coup des TMG. Pour l'instant il y a 1-0 en faveur de l'équipe eh bien des Louvre Game. Mais c'est incroyable. Il y a des gens qui rejoignent alors qu'ils sont pas invités. Je sais pas du tout Fanda, je pense vers les minuit, on m'a dit que c'était jusqu'à minuit, les tournois. On m'a dit que ça faisait 9h45 minuit. Normalement on devrait streamer jusqu'à minuit, logiquement. Donc on devrait commencer, soit on fait la finale du winner bracket, et du coup demain il ne reste que le loser bracket et la grande finale. Soit on fait du coup le début des, le début des loser bracket. Easy peasy Fantasyder. Je suis chaud des night. En même temps j'ai pas casté pendant un mois. Alors honnêtement j'aurais pas été chaud là. C'était la fin du monde. Et en vrai je suis en train de me dire vivement que Karazhan sorte. J'ai trop hâte putain. Le mec parle d'Hearthstone quand même. Ok. Avec le match qui va commencer, les TMG qui cette fois-ci nous commenceront en blue side et l'équipe des Louvards qui seront en red side. On a bien directement Irelia qui avait vraiment causé de gros soucis à cette équipe des TMG qui cette fois-ci donc sera ban. Tandis qu'on a un ban toujours de Karma côté des Louvards. Loser bracket ça va être chaud, ça va être la pression, ouais, surtout qu'en plus ça se joue en BO1 donc j'imagine qu'ils vont être comme ça les mecs. Non mais il y a des bons trucs, à commenter clairement. Mais à LAN à mon avis il doit avoir un truc dans la LAN avec marqué quelle équipe joue contre qui tu vois. À moins que ce soit les admins qui ont fait ça en mode papier. Et donc je ne sais pas. Je ne sais pas. On m'avait dit ça c'est sur Facebook. Mais j'ai regardé sur Facebook du Louvard et j'ai rien trouvé du tout quoi. J'ai regardé pourtant hein, mais Non, je ne sais pas. Alors attendez, on va faire un tweet. Alors deuxième match de demi-finale. 1-0. Alors 1-0 pour Louvre Game. Pour Louvre Game. Contre les Teammate Gaming. Teammates. Ils ont pas de tuteur. Merde. Ah si, Teammate Gaming, je les ai. Teammate Gaming. Là, hop. Mon tweet c'est incroyable. Oh, je suis beaucoup trop fast. Ok, du coup, premier pick ça sera Soraka. Du côté des Teammate Gaming, on aura choisi de ban Sejuani et Xerath. Tandis que du côté des Louvard, ça aura ban et bien Vladimir et Darius. On reste sur des backs, des pics assez classiques, des bans assez classiques, sauf Darius qui n'était pas ban tout à l'heure et qui cette fois-ci eh bien leur a quand même posé quelques soucis et il sera donc dégagé de la liste des champions. C'est un petit peu tu me bannes mon top, je te banne ton top. Voilà. Avec Gragas, Sivir, donc les mêmes pics que tout à l'heure pour l'instant du côté de l'équipe des Louvards qui se décide tout simplement de pas perdre leur temps entre guillemets avec la compo. Ils savent que leur compo est solide et donc ils partent sur ah mais non pas du tout, c'est le contraire. Tout à l'heure ils avaient Soraka S et là cette fois-ci il y a eu un first pick Soraka et du coup la réponse c'est pick du coup de Sivir et de Gragas Gragas est un pick neutre hein, pour du coup contrer entre guillemets ce jungle. On va prendre un jungle peut-être plus agressif en early, c'est-à-dire Elise qui est très bonne jungle, moins tanky bien sûr que Gragas, mais qui a bien l'avantage de faire des dégâts monumentaux
monumentaux, plutôt des dégâts monumentaux, et qui également peut faire des ganks très intéressants avec le cocon qui a un stun qui dure quand même très longtemps. Du côté de la Jinx, donc ce sera une botlane qui sera Taric, Sivir face à Jinx et Soraka. Ok, Pablo qui aura opté pour un Olaf au niveau de la top lane. Il ne reste donc plus que la mid lane à prendre du côté des Louvar Game, qui ont l'avantage du coup d'avoir peut-être un mid en counter pick, vu que c'est le dernier à être choisi. En tout cas, ils gèrent bien leur phase de pick et ban, j'ai l'impression, l'équipe des Louvar. Garde les pieds sur terre. On a une compo là avec Jinx et Soraka. Alors, j'aime bien Soraka sur Jinx. Après, je trouve que le problème, c'est qu'elle manque peut-être de mobilité pour tenir toute seule, quoi. By the way, si une type cherche à gauche, je suis in. Ok, c'est noté, Bibiche. C'est noté. Allez, du coup, eh bien, on aura le fameux Niar. On en voulait de ce Niar et il est présent. Donc, ce sera un Niar en top lane face à Olaf. Ce qui n'est pas un mauvais pick. Après, le problème, bien sûr, c'est que bon, bah, quand Olaf est en ulti, si le Niar est tuable, qu'il soit en méga Niar ou pas, Olaf a juste à lui courir dessus avec son ultimate et à le couper en tranches. La Harry, du coup, a été pris. On voulait la voir côté TMG, hein, la Harry de Anatael. Et la voici. Elle arrive dans les bacs. Et Samaritain, du coup, on va voir quel skill choisit contre une Harry. Alors contre une Harry, il y a pas mal de choses. On peut prendre Z, on peut prendre... il y a pas mal de pics à prendre. On va voir ce que Samaritain choisit de prendre pour du coup Pablo le forain dans cette mid lane. La réflexion pour l'instant du côté des Louvar. Et ce sera une nouvelle fois Victor. Victor contre Harry, qui est pas trop mauvais, qui est clairement pas trop mauvais, avec son shield sur son Q-spell, puis derrière, eh bien c'est vrai, les lasers qui vont pouvoir permettre de poker un petit peu la Harry, c'est pas une mauvaise idée. Il va jouer une nouvelle fois avec un Ghost, et du coup voilà, les trades qui sont faits, on aura donc eh bien une botlane Jinx et Soraka face à Sivir et Taric. Je mettrai peut-être un petit avantage au combo Sivir-Taric, qui est bien sûr bien plus agressif que le combo Jinx-Soraka, bien sûr. Du côté des jungles, c'est vrai que Gragas et Elise, c'est vraiment deux gameplays totalement différents. Elise qui elle va tenter de faire un peu à la Kha'Zix, de vraiment beaucoup snowball, d'aller chercher beaucoup de ganks. Et elle a aussi la capacité de clean très vite la jungle et donc de faire des ganks beaucoup plus souvent. Gragas quant à lui aura le petit côté tanky. Il va être très fort mais il va devoir vraiment être efficace quand il aura son niveau 6. Hein. C'est vrai qu'avant niveau 6, Gragas tu peux gank en early, mais en général il faut que tu fasses ton flash. Si t'as pas ton flash tu peux pas vraiment gank, parce que on voit le E flashé de Gragas, hein, le fameux, qui est toujours aussi fort. Et du coup, eh bien, je mettrai pas vraiment d'avantage dans la jungle, ça dépendra vraiment de leur style de jeu. Faut que la Elise arrive à gagner en vitesse et à prendre de vitesse le Gragas, à mon avis. Le Niar, qui est pas un mauvais choix contre Olaf, je pense que c'est un perso qui a l'avantage d'avoir de la mobilité comparé à Olaf. Et c'est vrai que quand Olaf ulti, t'es pas en mode je peux pas m'enfuir, bon bah all-in, tu vois. Le Niar, c'est un perso qui va avoir la capacité du coup de faire un petit jump out, d'attendre la fin de l'ultimate pour à tout moment passer en méga Niar et lui faire un petit balayage. Donc bon, on verra. Et du côté du match-up Harry contre Victor, je dirais que c'est assez even. Les deux n'ont pas le droit de prendre l'avantage. S'il commence à y avoir des kills, ça peut devenir très vite ingérable. La Harry peut très vite snowball sur le Victor et inversement. Donc ouais. Je pense qu'une nouvelle fois Pablo le Forain va passer la meilleure game de sa vie, hein. Je pense clairement qu'ils vont jouer autour de cette Harry mid et ils vont camper le Victor. Parce que les autres lanes me paraissent très compliquées à ganker, honnêtement. Normalement Harry gagne, c'est pour ça que je dis Harry gagne en early. Mais c'est pour ça que je pense qu'ils vont forcer cette mid lane. Je pense qu'ils vont clairement forcer cette mid lane, l'équipe des TMG. On verra. L'avantage de Victor, c'est que il a malgré tout un petit côté de tanking avec du coup eh bien son aller-retour de Q-spell. Il a deux spells utilisés défensifs ou offensifs avec le Ghost plus le Flash. Et bon bah c'est vrai que c'est un perso qui entre guillemets va pouvoir tenir leur lit, spammer un petit peu et farmer avec ses lasers. Et bon bah dès qu'il sera bien dans sa game, à ce moment-là, les trades sur la Harry pourraient les prendre. Ça dépend de qui tu parles. La Elise à mon avis peut ganker, mais c'est quand même, je pense, plus facile de ganker un Victor que de ganker une Sivir, tu vois. Honnêtement.
Salut à toi Freakies. Bienvenue sur le live, à moins qu'on soit... Non, c'est déjà vu tout à l'heure. Re à toi alors à ce moment-là. Demi-finale, les Louvard Games qui affrontent toujours les TMG. Je rappelle que pour l'instant il y a 1-0 pour l'équipe des Louvard qui joue bien évidemment leur qualification en finale du winner bracket. Je connais la Elise et la best Elise EU. Pourquoi pas? Pourquoi pas Jules? Ah mais attends de nous le prouver maintenant. Maintenant que tu l'as dit, c'est fini. C'est fini, il faut nous prouver à l'écran. Et je voudrais, je suis pas fou en mécanique, je suis surtout bon en théorie craft. Ah tu sais des fois c'est suffisant hein. Je joue sur un perso, il y a plein de persos qui mécaniquement sont pas très difficiles et qui ont besoin d'un... qui ont besoin entre guillemets d'un bon théorie craft, tu vois. On va avoir un bon brain, des bonnes esquives, tout ça. Là j'étais jusqu'à Diam 3 Elo en pré-saison, c'est pas mal. C'est même très bien, moi j'y suis jamais arrivé, hein. J'ai été Diam 4, j'ai été pro, j'étais en promo du Diam 3, enfin pour le Diam 3. Allez c'est parti, on va donc switcher les résultats, voilà TMG, Louvard, TMG là, Louvard là. Et donc pour l'instant il y a 1-0 pour l'équipe des Louvard. Allez c'est parti. Les TMG du coup qui sont opposés de MJK, Youngchul, Anatael, Jack Separou, Kemamat. Et du côté évidemment des Louvard Games, nous avons bien Well Fireman, Tommy Rock, Pablo le Frein, Loni et Samaritain bien sûr. On va baisser un peu la musique. Oula, puis on va baisser la musique et je la mets à fond quoi. Je tag Mongolito. Voilà, on est bon. Et c'est parti pour la rencontre. Un tel qui montre fièrement son logo maîtrise 7 sur sa Harry. En tout cas c'est vraiment le perso qu'on voulait voir. On a regardé un peu tout à l'heure les historiques les profils des personnes. Et c'est vrai que il jouait énormément Harry. Et Harry c'est toujours très agréable à regarder, surtout quand il y a un bon bisou. Je trouve que le combo du coup Harry-Elise marche très bien. Il y a une bonne rotation de CC entre justement ces deux persos. Un bisou suivi d'un cocon, ou le contraire, un cocon suivi d'un bisou. C'est vraiment très fort. C'est pour ça que je pense que la Elise va tenter surtout des ganks au niveau du Victor. Il y a du Anivia Lissandra dans la game des GCS. Ah mais ça m'étonne pas, hein, je pense que c'est pas des mauvais pics hein. Alors je sais pas ce que fait notre ami Niar. Mais en tout cas, Elise a l'air de kiffer, hein, on peut le dire. En train de frotter ses oreilles contre son entrejambe. C'est une technique comme une autre. Jinx qui est pas la seule, hein, qui nous montre aussi sa master 7. Jinx c'est un perso vraiment intéressant, je trouve, à jouer. Hein. Et on va voir un peu comment elle s'en sort avec une Soraka. Soraka de Kemamat qu'on n'a pas eu l'occasion de voir, on l'a surtout vu avec Alistar et Kemamat qui avait fait une game exceptionnelle en Alistar quand on les avait commenté tout à l'heure, la première game qu'on avait commenté TMG. C'est bon pic justement, je donne une nouvelle parce que c'est cool à regarder. Olaf est très bon contre la team TMG. Ah oui non clairement Olaf c'est un très bon pic hein. C'est un très bon pic là actuellement contre les TMG. Il y a un bisou, un truc, pouf, il ulti, il est complètement safe. Et en plus, bah, c'est vrai que c'est pas une team très tanky qu'ont les TMG pour le moment. Hein. Ils ont une team pas très tanky du tout. Comparé à l'équipe des Louvard qui ont quand même Olaf, qui ont quand même Gragas et qui ont quand même Victor qui reste plus tanky que Harry si tu pars de ce principe là. J'ai pas dit Tariq en plus. J'ai pas parlé de Tariq qui également est très tanky. Allez on y va, boum. Les premiers coups de hache qui sont envoyés malgré tout ça. Un trade qui est plutôt en faveur de Jean-Michel Niard. Niard qui va pouvoir en profiter hein, dès qu'il passera en méga Niard pour avoir une bonne petite régène de points de vie. Et en plus de ça, bah, l'avantage c'est que Niard est en place. D'ailleurs je vous poserai un peu la question tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez du nouveau perso qui est actuellement sur le PBE? Il m'a l'air assez fandard. Et je sais pas du tout ce qu'il va donner. Hein. Je pense que ça va être un perso assez fort moi. Ok, on le dégât, les pyromacheurs. Et du coup, le très bon E de la part de la Soraka qui est venu surprendre la Sivir. Et ça aurait pu faire mal, on a claqué déjà une potion du côté de Sivir qui n'a plus cette fameuse potion. Alors on va juste faire tac. Ah bah ils étaient presque bien les scores. Kled, le gameplay a pas de sens. Le gameplay est bizarre.
Broken fera le nerf. Hein. Mais ça a l'air très très fort. Hein. Ça a l'air très très fort parce que ça a l'air d'être comme Niar. Sauf que du coup il gagne une deuxième barre de vie quand il a tapé 3 auto-attaques quoi. Ça m'a l'air très fort aussi. Mais bon. Allez du coup l'équipe pour l'instant Red Side, c'est-à-dire les Louvard Games qui encaissent pas mal la compo qui bouffe pas mal la compo TMG. C'est bien joué, c'est un bon trade sur Anatael. En tout cas en bot side ils sont sous pression hein, entre Soraka et Jinx là. Ils les acculent sous tourelle. C'est en train de les mettre vraiment pas mal, pas bien. J'ai un chat dans la gorge, attendez. Bah tiens, en parlant de chat dans la gorge, on a une Harry qui vient de prendre un énorme Q-spell. Et ça pourrait être le premier kill, attention avec Gragas qui est en train d'arriver. Mais il marche sur une ward qui a été vue. Et Gragas qui insiste pas. Et cette fois-ci c'est une Thunderlord qui a été prise sur la Soraka. À ce que j'ai vu. Donc Kemamat qui joue sa Soraka avec Thunderlord. Et pas avec les soins améliorés. On a pu voir le proc de Thunderlord. Ok, le creep qui est pris par MJK, j'ai cru qu'il allait le rater. Et ce truc c'est qu'avec ce compo samaritain MJK, oh c'est bien ça, c'est très très bien ce que fait le Niar qui fait de très bons dégâts. Mais là il se doute qu'il y a un gank, vu qu'il y a une agression du côté du Olaf. Allez c'est pas fini, il est en train de nous montrer ses talents de kitting. Et du coup eh bien Olaf qui a failli décéder sur cette agression. Gragas qui peut revenir à tout moment. C'est pas joué à grand chose, hein. Olaf qui a failli décéder, qui a dû d'ailleurs flash out. Tout comme le Niar qui a dû flash pour éviter bien le coup de bidon du Gragas. C'est intéressant en tout cas de voir cette game. Je rappelle qu'il y a balle de match pour l'équipe des Louvard Games pour le moment qui eh bien, font la course en tête. Mais tout peut arriver, on sait que l'équipe TMG a du potentiel. Ils nous ont montré en tout cas tout à l'heure une très bonne game. Et d'ailleurs ils ont l'air d'être plus dominants que les Louvard en termes d'early. Ça a été vu à plusieurs reprises, hein. D'ailleurs la game de tout à l'heure, il y avait 4 cagoles de retard pour les Louvards et finalement il y a eu un très beau comeback. Les Louvards qui sont très bons pour punir les erreurs, j'ai l'impression, alors que eh bien c'est vrai que les TMG sont très bons pour agresser. Soraka qui va sûrement décéder après le gank de Gragas. On a le double flash, le très bon coup de bidon qui suit et le first blood avec eh bien du coup la Jinx qui n'aura rien pu faire. Elle aura claqué quand même double summoner pour tenter de sauver cette Soraka. Je pense que le seul moyen de survie ça aurait été de fatigue le Gragas peut-être avant de flasher. Ouais, et encore ça aurait été chaud. Mais je pense qu'en claquant la fatigue elle aurait pu survivre. Ouais. Faut absolument prendre la vision sur la jungle d'Elise parce que le coco en early va faire super mal, c'est sûr. Donc là pour l'instant la Elise n'a pas fait de gank. Que le premier gank va être pour la top lane, Natael, la Thunderlord qui a proc mais qui n'a pas fait de lourds dégâts. On voit qu'en tout cas pour l'instant Niar qui tient particulièrement bien son match-up contre Olaf. Ok, regardez là, les dégâts là, qui commencent déjà à proc. Les 3 marques à chaque fois qui font vraiment très mal à notre ami Olaf. Pavlo Forain qui zone bien. On a utilisé eh bien l'ultimate de Olaf pour tenir cette top lane, sinon il était mort sur le cocon de la Elise. Et c'est chaud là Pablo le Forain. Il a plus de mana. Tout comme son vis-à-vis. Ah, il va aller là, il va aller le dive, ultimate, avec derrière eh bien, le combo, le stun. Oh, il l'a pas. Et du coup, eh bien, le kill qui n'aura pas été pris sur le Olaf. Faire attention à la dive en Olaf, hein, c'est toujours très compliqué, très dangereux. Il l'a tenté. Je pense qu'il aurait renvoyé sous tour, il aurait peut-être pu le tuer parce que du coup, il a pas pu auto-attaque. Et le Olaf a très bien zoné. On a plus d'ultimate en tout cas sur Niar. Oh, la fusée de Jinx qui n'a pas pu être follow-up par le Niar. Je vois pas grand chose. Gragas. Ok, Gragas, il a été vu. Il va mettre un coup de bidon. Oh, la belle esquive de la part de MJK. Il n'y a pas d'ulti encore sur le Gragas. Allez, Gragas qui va récupérer ses cooldowns. La Elise qui arrive en support. C'est très bien joué. C'est bon, il s'en sort bien. L'esquive du coup de bidon qui a vraiment fait toute la différence sur ce move. Et qui lui permet de survivre. Et il peut abuser comme un chacal au bot. Ah non, c'est sûr. C'est sûr. Il n'y a pas de mobilité sur la compo Soraka et Jinx. En tout cas, ce gank top qui a failli être fatal à notre ami Niar. C'est toujours, enfin moi je trouve ça en tant que jungle, j'aime bien enfoncer une lane, c'est-à-dire reganker plusieurs fois la même lane.
Déjà bon parce que bon celui qui ça fait tilt les gens, mais aussi parce que ça permet aussi tout simplement d'avoir une personne ultra fed. Et bon bah quand c'est là des carrés comme Sivir, ça peut toujours être utile. Ok, belle esquive de la part de Kemamat. On est pour l'instant en termes de stuff assez even. On part sur un couperet noir du côté de Olaf, un couperet noir également sur Niar, forcément un item corps pour Niar. Du côté de Harry, on a opté pour le starter du manteau de Negatron pour faire donc le sceptre abyssal. Et derrière, et bien là, une très très belle rotation de CC sur Pablo le Forain qui ne pourra rien faire sur ce move. Et là, Harry du coup qui prend... non, c'est là Elise qui prend le premier kill de l'équipe des TMG. Un partout du coup. On est encore en avance du côté de l'équipe TMG en termes de gold. On sait qu'en early, eh bien, les TMG arrivent à mettre une très très grosse pression à chaque fois. Une Jinx qui a presque 32 farms de plus, avec le très bon tonneau de la part du Gragas. Et elle va mourir sous les boomerangs de Tommy Rock. C'est bien joué en tout cas. Ce que nous a fait Gragas. Et c'est vrai que comme tu l'as dit, il peut abuser du bot. C'est la lane un peu gratis vu qu'il n'y a pas de mobilité. En plus là il n'y avait plus de flash sur la Jinx. Elle était donc condamnée à mûrir. Moi j'aurais clean un peu la jungle. Et je serais parti directement en lane gank avec Gragas je pense. Pour rester dans le bush, c'est rester caché dans le bush. Alors des fois ça marche et ça permet de prendre une énorme avance. Vu que la Sivir était un petit peu derrière au farm, elle était un petit peu dans le mal. Là le kill lui permettra de se remettre pas mal. Elle a pris sa BF, elle part directement sur un Essence River. Jules qui rate son cocon par contre. Et du coup eh bien les TMG qui sont repassés derrière. Enfin sont revenus plutôt à égalité. Avec ce kill pris par les Louvards. Ok, Samarita il a pris quoi? Il est plutôt tanky pour l'instant. On joue pas trop l'agression, on joue plutôt le farm là. C'est vrai que c'est le Niar de MJK est pas très agressif. En tout cas en termes de survie, il est nickel. On va faire un back d'ailleurs du côté de MJK, peut-être utiliser cette TP pour revenir sur la lane et surprendre. Ok, non, ça, il a préféré rester sur cette lane. Attention à Gragas par contre qui pourrait sur un gank faire très mal. C'est pas mal ça, le bisou qui a évité, les gros dégâts, l'ultimate qui est claqué, malheureusement il n'y a pas de snare, si voilà c'est fait, les dégâts, oh ça fait mal, et ce ne sera pas le kill malheureusement pour lui, l'ultimate de la part de Gragas, une nouvelle fois particulièrement bien placé, et malgré le cocon de la Elise, on restera sur du 1 pour 1, attention à la Elise qui risque de mourir, sur le coup de bidon du Gragas, il s'en sort à rien du tout, et c'est Olaf qui sort un double kill, très joli travail de la part du Gragas de l'équipe des Louvar Game Wolf Fireman qui est bien arrivé à s'en sortir grâce à un très bon coup de bidon et la Elise du coup qui décédera sous les coups de boutoir de Olaf. Louvar Game complètement reparti dans cette game. On disait qu'ils avaient un mauvais early game mais qui punissait bien et voilà ça a été fait. La gridance de la Elise qui a voulu terminer le travail sur le Gragas et du coup double kill sur Olaf. Alors là ils sont clairement super bien. Oh, bien vu ça, le bisou, ce sera un aller-retour, quelques petits dégâts gratuits récupérés par la Harry qui va choisir 2 backs. Quelle était l'Omana? Ok, elle y va, elle a pas peur, hein, la Jinx. Hein. Elle y va, elle a pas peur. Ok, le petit route, le ralentissement, la fatigue qui est envoyée. On a encore des summoners du côté de Tommy Rock, on a heal plus flash. Il a raison, Tommy Rock, qui va aller dans les pyrobashers. Et ça va être un back du côté de Tommy Rock. Il a gardé son E du coup pour la roquette de Jinx au cas où. Il y a une roquette de Jinx qui sera conservée de la part de Jack Separou. Avec du coup une équipe TMG qui continue à prendre de l'avance entre guillemets en bot lane. Je dis entre guillemets parce que c'est vrai qu'elle a pris plus de farm. Mais il y a eu un kill donc c'est assez even. Allez, la première tourelle sur Jinx serait vraiment très importante. Allez, est-ce qu'ils peuvent la prendre? Est-ce qu'ils peuvent la prendre cette tourelle? Non, c'est bien défendu par Tariq. C'est vrai, parce que là, une tourelle prise par l'équipe des TMG pourrait les remettre dans la game. Hein. S'ils arrivent à prendre cette tourelle bot side. Et ils le savent en plus. Hein. Ils le savent. Ouais, le truc, c'est qu'il y a le Tariq qui est là. On va essayer de la finir cette tourelle, mais il lui reste encore beaucoup trop de vie. Ah, c'est bien tenté. Attention par contre à pas prendre trop de dégâts par la tour.
Bah écoute, là ça a été bien vu justement par le Gragas. Et on va voir, bataille de smite entre le Gragas et la Elise. Il a un niveau supplémentaire, normalement le Gragas ça devrait bien se passer. Et ce sera Gragas qui sécurise le Drake avec son smite. Alors que, eh bien, notre ami Elise va tenter un cocon. Le très bon combo avec du coup l'aller-retour de Q-Spell plus un bisou sur le Gragas. Oh, les dégâts du Victor, vous avez vu le laser qui a complètement coupé en morceaux l'équipe des TMG. Mais ce ne sera qu'un kill récupéré par et bien du coup par la Harry, il me semble, sur le Gragas. C'est ça, par un kill récupéré avec l'embrasement. Non, oui, avec l'embrasement par la Harry sur le Gragas. Ils s'en sortent bien les TMG hein, sur ce move, ils s'en sortent vraiment très très bien. Et la première tourelle qui risque d'être prise par l'équipe des Louvard Game. On va tout faire pour essayer de la défendre. L'arrivée de Elise. Le problème c'est que niveau vie elle est vraiment short. Allez, elle est importante cette tourelle, c'est bon, elle sera défendue finalement. Le cocon qui est raté, la roquette de Jinx, le zap qui sera évité tranquillement par Victor qui a quand même claqué son ghost. Et du coup, eh bien, la tourelle d'Amylane aura été défendue. Ils auraient dû en profiter pour essayer de prendre cette bot tower. Allez, une tourelle sur Jinx serait parfait. Une tourelle sur Jinx serait parfait. Elle sera prise pour qui? Elle sera prise pour Jinx du coup. C'est ce qu'il fallait. Le first blood de la tourelle sur Jinx qui du coup eh bien reprend l'avantage au niveau des golds et se remet à un petit K gold d'avance grâce à cette tourelle. C'est oufissime quand même hein, les golds donnés par cette tourelle. Je trouve que c'est intéressant, du coup ça donne vraiment un objectif early à récupérer. Et c'est obligé, t'as pas le droit de laisser la première tourelle à ton adversaire. Ça donne vraiment beaucoup trop de gold. Surtout quand c'est un carry qui récupère cette fameuse tourelle. Ok, ça a été envoyé, le combo, elle va ulti. Ok, elle s'en sort bien, les bons pyromacheurs de la part de la Jinx. Et ouais, particulièrement bien joué de la Soraka, une bonne fatigue, elle s'est bien placée. Oh, l'ultimate d'Ignard qui casse le coup de bidon du Gragas. Et Pablo le Fin là qui est dans la tournante. Heureusement, et bien nous avons Tariq qui va venir aider pour Anatael. L'ultimate, on peut le voir, mais qui fait très mal. L'ultimate et qui viendra même bien chercher le kill sur la Harry. Derrière, double kill de la part de Victor. Victor qui est quand même très bien dans cette game. Triple kill pour Victor peut-être. Ce sera pris par l'ADC des Louvards qui eh bien repasse devant en termes de gold, qui vont d'ailleurs récupérer cette tourelle du bot side. Et pas de timer Drake pour l'instant, hein, il avait déjà été fait. Drake récupéré par les Louvards justement. Une bonne avance à côté Louvard. Il n'y a qu'un K gold, mais bon, ils ont le Drake à leur avantage. C'était un Drake de la montagne s'il me semble. Pas forcément le meilleur Drake de tous les temps. Ouais, c'était un Drake de la montagne. Clairement pas le plus important, ça aurait été un Drake de dégâts, ça aurait été peut-être game breaker. Allez, Victor du coup qui va terminer cette tourelle au mid. Il va tout tenter, il va le tenter, il met les dégâts, il met le stun. Et ce sera un kill pris par la Elise qui arrive à protéger cette tourelle au milieu. Et c'est bien, ça évite du coup que le Victor achète un nouvel item avec ses gold ou même une pin cord supplémentaire. Des fois ça y joue et ça peut faire la différence. En ce temps, JCS gagne avec un Jhin Gragas complètement fed. Aïe, bah GG à eux, mec, hein. GG à eux. Eh, les GCS, ils ont l'air quand même plutôt solides. Non, je sais pas du coup si on aura un autre match streamé tout à l'heure. Je pense hein, qu'ils nous ont prévu un petit match de loser bracket ou un truc du genre. Jusqu'à minuit, normalement, on a le live. Alors, je fatigue pas du tout, hein, mais c'était juste par rapport à vous. Pour savoir jusqu'où et jusqu'à quand vous avez à me supporter. Ok, on farm tranquillement du côté du Olaf. L'équipe des TMG reste malgré tout encore dans la game et peuvent à tout moment prendre un bon fight, notamment avec la Harry de Anatael qui mécaniquement en tout cas pour l'instant est plutôt correcte. Elise aussi qui commence à être vraiment pas mal avec son item jungle plus une baguette trop grosse qui a été prise. Pas bien une team comme GCS gagner le tournoi, ils sont très solides. C'est possible, c'est possible. On verra. Pour l'instant, en tout cas, c'est pour moi la team la plus solide du tournoi, clairement. Allez, derrière, on peut le voir, le bon jump de la part de la Elise. On a tout claqué pour aller chercher Pablo le Forain. Ça va peut-être permettre de prendre 2 tourelles du côté de TMG. Je pense que la seconde tourelle bot side peut être prise. Allez, ça poke un peu à l'araignée. Faut pas qu'il aille trop loin. Le bon bisou. On n'aura pas été son ulti du côté de Olaf. Il aurait pu.
pour éviter de prendre trop de dégâts. Une tourelle, elle avait pris combien? Ouais, elle a rien pris du tout, ça va être compliqué, hein. Ça va être très très compliqué, surtout qu'on a Taric et Sivir qui vont forcer le TP de la part du Niar. Du coup un TP qui sera waste par le Niar justement. Attention à la rotate par contre de la blue side qui sont en train d'arriver avec Jules qui fait un flash cocon sur le Taric. Et très 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 bien joué de sa part, il est venu terminer le travail. Le Taric d'ailleurs qui je ne savais pas, je pensais que quand il mourait ça annulait l'ulti mais pas du tout. Ça a mis quand même l'ulti sur la Sivir. Très 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 beau combo en tout cas avec la fusée de Jinx qui a permis d'éviter que le Taric temporise le temps d'avoir son ulti. Bah moi je les ai toutes commentées MyTacos et honnêtement je pense que les GCS sont pour l'instant l'équipe avec le plus de chances de gagner, avec en deuxième les Louvards. C'est les deux seules équipes à être invaincues durant les phases de poule, hein. Les deux premières de leur poule. Avec Pablo Forain toujours ici, ce sera un zap qui était tenté et du coup on est à 32k gold toujours des deux côtés. Du coup eh bien 400 petits gold d'avance côté Louvard qui vont prendre un deuxième Drake à l'heure active, c'est le Drake d'eau. Ah, je pense que c'est le moment de le faire gratuitement. Samaritain qui choisit de laisser ses coéquipiers s'en occuper. Et bon d'un côté il y a le Gragas donc ce sera tranquille, sécurisé ce Drake. Tandis que eh bien le Nashor fait son apparition 10 petites secondes. Personne n'aura profité du coup du buff du héros de Nashor. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. L'équipe des Louvards qui a pris quand même une belle avance. Voyons voir un peu maintenant ce qu'ils vont en faire de ces deux Drake et de ce petit K-Gold d'avance. Ah, le Niar va trop vite. En fait ce qui a vraiment permis à TMG de tenir c'est déjà la première tourelle prise par Jinx. Et la Jinx malgré qu'elle soit morte en early game a vraiment fait un très bon travail de farming. Ok donc on a opté pour c'est rare de voir ça un statique du côté de la Sivir pour rajouter du wave clear sur le perso. Donc Essence River statique pour ce fameux wave clear. Et Essence River c'est très fort sur Sivir. Du côté de la Jinx c'est bien sûr IE Zell, le classique. On l'a bien vu, le cochon avec derrière un très beau double stun sur l'ultimate de Niar. Alors qu'il est invulnérable, le flash out de Taric mais les munitions de Jinx qui leur sont fatales. Oh là là, le Olaf qui est venu et qui a fait un véritable trou dans l'équipe des TMG. La mort, bien vu, l'esquive de la roquette, le double kill de Olaf qui a fait un énorme travail. Ça va être un triple kill pour l'équipe des Louvard Game. Quel travail de la part du Olaf pour l'instant de Samaritain. Samaritain qui était le MVP de tout à l'heure avec Saint-Nérélia et qui n'est pas loin d'être le MVP de cette game encore une fois avec Olaf. Quel travail de la part du Olaf qui a mis une hache sur 5 personnes, même 2 haches. Et qui avec son ultimate est plus carrément temporisé. Allez, un kill supplémentaire sur Sivir. Sivir à 5-5, hein, ça fait très mal. Elle va pouvoir se mettre clairement bien dans sa game. Et un statique qui est intéressant en plus. Tac, côté Jinx. Ça a pas bougé. Soraka qui est donc parti sur l'item à ward amélioré qui va partir sur une égide de la Légion. Taric qui quant à lui est parti et a fini sur le visage de la montagne, étant en train bien sûr acheter la Sidestone hein, que tout support doit bien prendre. On a bien vu ça, l'esquive du cocon, il y a de gros dégâts et ça va être une fois de plus je pense un kill pour Sivir. Et oui c'est fait, Sivir qui prend le kill en même temps le temps qu'elle soit tombée la Elise. Elle a le temps de mettre une dernière auto-attaque. Ok, les bons dégâts, l'ultimate nouvelle fois de Niar qui sera létale sur le Olaf. Et du coup, eh bien, une Jinx qui, si elle touche avec son zap, pourra finir l'Oni, ce qui ne sera pas le cas vu qu'elle n'avait pas le mana. L'équipe des TMG qui récupère du coup un kill pour 1, c'est un Olaf contre une Elise. Donc pas forcément l'action la plus worse de tous les temps. Du côté du Victor, on a terminé le Riley, on a choisi de prendre l'amélioration. Tac. Alors, je crois que c'était l'amélioration du spell, il me semble. Là, il a changé de couleur. À chaque fois, il change de couleur entre les games. Non, c'est l'amélioration du E. Là, il change de couleur à chaque fois. Harry qui, quant à elle, aura pris eh bien, Morello et Abyssal pour avoir eh bien, de la pénétration au taquet de la CDR et donc un peu de résistance magique pour pouvoir résister au burst du Victor. Elise qui, quant à elle, a pris également un Riley suivi de son item, bien sûr, Jungle,
qui va être utile sur l'araignée, sur son Q-spell pour apporter un scénario supplémentaire à son équipe et une manière de catch supplémentaire. Niar qui quant à lui eh bien, aura fait couperet noir et visage spirituel pour être plus tanky et bien sûr faire des dégâts vu que eh bien, le couperet noir est un core item du côté de notre ami Niar. Il faut que je boive un coup, histoire de récupérer un peu ma voix. Et le concours suit d'un beau silence. Gragas qui peut tranquillement faire son E à travers le mur. Gragas qui d'ailleurs sera parti sur premier item visage spirituel il me semble. D'accord, à part qu'il est en train de partir sur un cœur gelé également. Je pense avec quand même visage spirituel qui sera terminé en premier vu la gueule de la composition d'en face. Et Olaf qui est parti sur du coup eh bien double item offensif hydro titanesque et un couperet noir. C'est aussi pour ça qu'il fait vraiment très mal. Oh le stun du Taric sur le flash de la Elise. Un ultimate claqué un petit peu tard du côté de Taric. On a une Sivir qui vient mourir. Olaf qui solo kill tranquillement eh bien cette Sivir et qui est en train de montrer au Niar la puissance d'un Olaf quand il est énervé. Bien joué ça, allez Olaf, attention, ça ne suffira pas à prendre le kill pour Samaritain. Qui se retrouve du coup à 200 petits points de vie. Attention à la Harry hein, qui n'a pas encore son ulti. Ce sera un kill sécurisé par la Elise. Toujours pas d'ultimate du côté de la Harry. Et le Riley de Victor qui va lui permettre sûrement de partir. Mais il y a un très bon concours de la part de Youngjul. Et ce sera donc eh bien Anatel qui viendra mettre un petit killing spree sur sa Harry. Et du coup, eh bien, ouais, on en parlait hein, de cette fameuse Harry du côté TMG qui pour l'instant fait un très bon travail avec cette dernière. On a un peu plus de mal du côté de Victor qui a malgré tout quand même mieux farmé que son vis-à-vis. Moi je pense que leur compo des TMG va être très solide maintenant qu'il y a le Runan sur Jinx. Et du coup ouais, un peu greedy cette action du côté de la Harry qui se fait récupérer par Sivir, le bon cocon de la part de Jules. En tout cas des cocons il en met un paquet, Jules avec sa Elise. Ah par contre là ça va être chaud, ça va être très chaud, même s'il est là, il a un snare, il lui faut le E à travers le bleu, il voit qu'il n'y est pas, il essaye de retourner sur le Taric, et ça va être un kill pris par la Sivir peut-être, attention les retours, non, il arrive à s'en sortir, qu'est-ce que c'était chaud en tout cas, la Sivir qui est en place, oh là, on a eu un petit bug de boomerang, non c'était le boomerang de, ok c'est le boomerang de Niar, je cru que c'est le boomerang Sivir, je disais mais what, pas du tout. Ils win GCS, ok donc ce sera donc eh bien l'équipe des GCS qui affronteront une de ces deux équipes, soit les Louvards, soit l'équipe des TMG en finale du mineur bracket. Allez Drake du coup Do qui sera une nouvelle fois sécurisé par le Gragas, ultimate claqué sur la Soraka, alors qu'on avait bien derrière un ultimate envoyé par Jinx qui fait de bons dégâts, derrière voilà l'ultimate de Taric n'aura pas eu l'effet escompté, le bisou qui a été esquivé, l'aller-retour de la part de Harry qui a encore un dash sur son ulti je crois, oui c'est fait, l'embrasement qui sera létal et le Taric qui va décéder sous les dégâts d'Anatel. Très joli en tout cas de la part des TMG qui sont en train de prendre énormément de kills alors que le Olaf est en train de split push la top tower et là il va être inarrêtable hein, ce Olaf hein. Ce Olaf va être inarrêtable et c'est totalement possible qu'on gagne grâce à la bataille de split push. Ok. Est-ce que Niar arrive à protéger la tourelle ou pas? Voilà le Olaf qui court dans le tas, qui arrive à tuer cette Jinx. Et la bot, ouais, la top tower est morte en plus. Ce qui fait du coup quasiment du 2 pour 1. Ce qui est pas mal en faveur de Olaf qui a quand même claqué ses deux summoner spells plus son ultimate. Le Victor ne cible pas les ennemis avec son ult, il aurait tué Soraka ici. Ouais, c'est bien possible. C'est bien possible. C'est vrai que l'ulti quand tu cibles un ennemi, il le suit normalement jusqu'à sa mort. Surtout avec un Riley. Allez voilà la Jinx qui termine les golems. Le très bon wave clear en tout cas de la part de la Jinx qui est laissée toute seule. On est quasiment à égalité en termes de gold. Les Louvards qui sont un petit peu devant. Par contre il y a 3 Drakes d'avance du côté des Louvards. Après c'est un Drake de la montagne et 2 Drakes d'océan. Pas de Drake de dégâts, pas de Drake qui vont leur donner vraiment des avantages en teamfight. Pur et dur. Vraiment juste bien pour les pucks. Salut Draginerd. 3 semaines sans venir, désolé j'étais en vacances, tout ça. Bah écoute Draginerd, tu as un très bon timing car moi aussi j'étais en vacances. Et donc pas de soucis.
Y a pas de problème mec. Et l'ultimate du coup qui est en train de traquer cette Harry. Belle esquive du coco de la part de Pablo le Forain qui s'est douté de l'embrouille. Écoute, ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien, ça va plutôt bien. Là je t'avoue que j'ai la voix qui part un petit peu en couille. Je suis à 12 heures de casse je crois donc ça c'est vrai qu'il faut pas dire ça. Après on me dit combien d'heures. Mon bot se fout de ma gueule. Ok, là les retours de la part de la Harry. On part directement sur le bot side avec Olaf qui n'est pas laissé en speed push cette fois-ci. On va essayer d'all-in au niveau de cet inhibiteur. Ça va être un fight très intéressant. Il n'y a plus de Méganiard en plus. MJK qui va devoir faire 100. Allez, il faut poker un peu. Là, il faut poker un peu. Faut charger ce Méganiard. Faut charger ce Méganiard. Ok, c'est parti. On essaye de prendre cet inhibiteur. Très très bon travail de zoning de la part de l'équipe des Louvar Game pour le moment. Et voilà, c'est fait, l'inhibiteur qui est sécurisé. Il n'y avait pas de Méganiard, donc pas de fight possible, ni de cocon d'Elise réussi. Voilà le bon dégât par contre sur Pablo le Forain là, qui est très 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 low HP. Low HP. Ok, du coup maintenant que cet inhibiteur est tombé, ils vont pouvoir tranquillement, je pense, chercher un Nashor ou même aller split push en topside. Là l'idée c'est vraiment soit de faire un trap, soit aller sur ce Nashor. On va voir un peu ce qu'il nous propose. L'équipe des Louvards. Ok, Olaf au mid. Ok, l'information a été prise. Ils savent qu'ils sont au niveau de ce Nashor. Il n'y a pas de vision pour l'instant prise. On a quoi? Est-ce qu'on a pris un bleu? Ouais, on a pris. Ah non, la Jinx n'a pas d'exir bleu. Attends. Si c'est bon, elle en a, du coup voilà, ils vont pouvoir prendre la vision, ils voient que le Nashor n'a pas été engagé, par contre le fait c'est que de la part de la Elise qui se fait punir directement par le Olaf mais qui arrive à s'en sortir. Ultimate claqué par Olaf qui malheureusement n'aura pris aucun kill. Oh les dégâts, la Sivir plus le Victor sur la Jinx, le Niar qui va tomber. Du coup, eh bien, une Soraka qui est en train de full heal son acolyte, malheureusement pour elle, eh bien, elle se fait rattraper et ce sera une hache de Olaf qui termine le travail sur la Soraka. Et du coup, eh bien, il n'y a plus qu'à finir le travail avec, eh bien, du coup, un Ace. Enfin, il ne reste plus qu'une Elise. Plus qu'une Elise pour défendre. Alors un petit peu comment ça va se passer pour la Elise. Elle va tenter de faire du poke. Et ils vont pas le tenter, ils vont pas grid. Ils vont aller faire un Nashor qui ne pourra pas être contesté. En plus il n'y a même pas de vision sur ce Nashor. Du coup eh bien ils ne pourront rien faire à part envoyer un ulti Jinx. Un ulti Jinx qui pourrait être fatal à notre ami Victor. Allez là c'est voir si Pablo le Forain prend son ulti Jinx ou pas. C'est le moment. Ok, ça a été cancel. Ils veulent pas prendre de risques. Ils ont vu qu'il allait avoir eh bien, le backup de la team bleue. Et du coup, eh bien, forcément, ils préfèrent reculer. Ce qui n'est pas bête, au moins ils prennent pas de risques. Ils savent qu'ils sont devant dans leur game. Il faut pas qu'ils prennent trop de risques. Il y a deux inhibiteurs à nu. Ils vont attendre tranquillement que les Megaspires viennent mettre une pression supplémentaire pour aller soit raser la top lane, prendre le troisième inhibiteur, donc clôturer la game sur un troisième inhibiteur qui tombe, soit eh bien essayer justement de continuer à trapper ce Nashor, attendre le face check d'un des joueurs de l'équipe des TMG et terminer tranquillement cette game. En tout cas les TMG qui se battent plutôt bien. On est quasiment even au niveau de la au niveau des gold alors qu'on est à 30 minutes de jeu. Il n'y a que 3k gold de différence, ce qui n'est pas énorme. Les Drake c'est le seul point un peu négatif côté des Louvards qui c'est vrai, enfin positif de côté Louvards qui ont vraiment pris bonne avance avec ces fameux Drake. Et c'est vrai que pour les tourelles, ils pourraient revenir quand même au niveau des gold les TMG s'ils arrivent à prendre par exemple la tourelle du top, la tourelle du bot. Ça ferait déjà 2k gold de moins en retard. Ok, petit cocon, c'est vraiment pour prendre l'information. Oh, le bon bisou là par contre sur Pablo le Forain qui va se prendre une énorme rotation de CC. Là, il y a la fusée de Jinx. Derrière nous avons eh bien l'ultimate de Niar qui va suivre. Un triple ultimate sur un stun mis sur le Taric. Et un très bon fight pour TMG. Il reste encore eh bien Olaf qui est en lice. Olaf qui détruit littéralement la Harry. La Jinx qui va pouvoir eh bien tuer le Olaf. Oh là là, c'est pas passé loin. Il y a eu un flashing de la part du Olaf qui a failli tuer cette Jinx. Et du coup on est obligé de reculer du côté des TMG car eh bien les super scripts sont en train de faire leur travail. Une tourelle quasiment morte au niveau du Nexus. C'est le problème. Ah le truc c'est que même avec la Elise, que ce soit Elise Jinx, ils pourront pas prendre de tourelle. Même si y a les creeps qui push. Alors il va y avoir l'arrivée eh bien du coup de Victor et de Taric.
assez compliqué quand même cette game, hein. On sent qu'il y a du niveau des deux côtés. On rappelle que l'équipe victorieuse ira affronter l'équipe des Gaming Camp Saphir, une équipe qui a gagné son BO3 du coup, et bien 2-0. Allez, premier Drake d'eau qui sera pris pour l'équipe des TMG. Un Drake qui est plutôt là pour avoir au moins un objectif, avoir au moins un Drake. 3 Drake 2, ça commence à devenir quand même compliqué, hein, ça donne une régène monumentale. Faut quand même faire gaffe, il faut quand même faire gaffe. Allez, avec le Drake, le Nashor plutôt qui est engagé pour l'équipe des Louvar Game. Mais il va pouvoir être contest, il va pouvoir être contest. On a Harry qui est en place, on a également le Niar qui arrive. Ok, le bon bisou, ça fait 2 fois que Valolfin se fait avoir par un bisou de Anatael. Et ça ne sera pas létal grâce à la très bonne, grâce au très bon Iron Solari de la part du Tariq. Alors Tariq va faire le fight, ça reset la game, mais on a un très bon ulti de la part de Niar qui pousse tout le monde contre le mur, qui les envoie directement dans la paroi. Avec du coup bien maintenant un fight en reculant qui peut être en faveur de la Elise. Ok, Jinx qui arrive, Jinx fait son apparition, Jinx qui fait très mal, Jinx qui envoie 2 roquettes, Jinx qui fait un premier kill, Jinx qui va chercher un double kill, on en parlait cette Jinx, et Jinx qui va aller chercher le Olaf, un zap qui sera raté, et du coup, eh bien, la Jinx qui sauve la situation en venant décapiter littéralement 2 joueurs de l'équipe des Louvar Game. On en parlait de cette Jinx qui risque d'être très solide, et elle est là. On sait qu'une Jinx, quand elle est bien dans sa game, elle peut détruire une équipe, surtout qu'avec avec Tariq, avec tout ça. Oh, la tourelle d'Inexis qui va tomber, et la tourelle d'Inexis numéro 1 qui tombe du côté de cette équipe des TMG. Elles ont réussi à repasser devant au goal, mais malheureusement pour eux, il y a les super creeps encore. On a pu récupérer un Nashor également. Elise qui a style le Nash, on en parle, mais je t'avoue que j'ai pas eu l'occasion de le remarquer, Jules Baifar. Il y avait de l'action dans tous les sens, et c'est vrai que j'ai pas, enfin la caméra automatique ne m'a pas mis sur le Nashor. J'ai hâte en tout cas pour le style du Nash, qui permet à l'équipe des TMG de rester en vie. J'avoue que j'étais pas trop sur le truc, on a plus vu le double kill de la part de la Jinx. On va rechecker le style du Nash. Ah, attendez, le style du Nash c'était sur le fight précédent. Il était là, le style du Nash, on va le voir en direct. Ok, un petit smite sympa. Good smited le Gragas, not bad. Ça ne sera pas avec 2 inhibs, les Louvards juste à push top et gagner. Ouais, mais ça ne sera pas, mais c'est ils sont pas encore finis parce que regarde, il y a un inhibiteur du mid qui réapparaît, l'inhibiteur du bot va réapparaître également. C'est pas fini. Le buff Nashor, l'avantage c'est qu'il va leur permettre de dépush leur wave bien plus facilement et d'avoir des creeps quand même plus solides. Ils pourront résister aux super creeps. Allez, tout va se jouer je pense sur 1 ou 2 fights à suivre. En tout cas les TMG impressionnants qui arrivent à tenir tête au Louvar Game. Je rappelle que les Louvar c'était la seule équipe invaincue, enfin c'était la seule équipe avec les Gaming Camp Saphir invaincue. C'est pas mal, bien vu ça, le stun sur la Elise. Mon dieu que le niveau à la Louvar est bas cette fois-ci. Bah, ils ont raté un peu... Ah, le niveau à la Louvar en lui-même. Troll clean. Ah bah écoute. On peut pas avoir tout le temps troll cleans dans les rangs de la Louvar, enfin de la rang de Louvar qui participe à la Louvar Game mon pote. Regarde Olaf chercher un nid pour qu'il retienne au Drake. Oui non bah c'est clair que le speed push serait la bonne idée. Parce qu'en plus il y a personne qui peut 1v1 le Olaf pour le moment. C'est ce que je me suis dit aussi, j'ai vu troll clean, j'ai dit mince, il n'y a pas troll clean. C'est vrai qu'avec troll clean dans la Louvar Game, le niveau aurait quand même été bien plus haut. Je peux le dire. Ok, la vision qui est prise autour de ce Nashor. On aura pris d'ailleurs ce premier carapateur. Les exams ça occupe en partie des joueurs en ce moment je pense. Je pense aussi troll clean. Même si pour la plupart des gens ils sont déjà passés. Tac tac. Moi j'avoue que je connais pas trop ça, les examens. Si les examens de sang je connais bien. Et chaque fois chez moi ils sont pourris. Dégueulasse. Je suis revenu avec mon équipe, mais 3 sur 5 ont seconde SES à l'unif. Ok. Bah écoute, hein. Il faut voir ses priorités. League of Legends ou la seconde session à l'unif. Voilà. Après bon, hein, chacun ses priorités. En tout cas les Louvards qui nous montrent un niveau de jeu sur la première game très correct. Là ils ont du mal à tenir l'équipe TMG.
qui a réussi à faire de bons teamfights. Jinx quand même qui est en place, on sait que Jinx va pouvoir snowball énormément, elle a pu prendre tous ses items corps, notamment bien le Runan là, bon la soif de sens elle est moins, mais elle a pu prendre un item anti-tank, c'est-à-dire le Lord Dominic, qui va leur permettre de dealer un petit peu plus. C'est-à-dire quand elle a opté pour un statique couplé avec une IE, une Essence River et un Mortal Remainder, c'est pas trop mal. Salut. Ah, y a Madame Vodka qui fait sa apparition. Salut chaton, comment ça va? T'es déjà rentré ou t'es à la colle du coup? Ah non, parce que voilà, forcément, hein, discussion en couple durant cette Louvar game. Allez, Olaf en tout cas qui va checker chaque petit bush. Lise qui se balade peut-être un petit peu trop, ça pourrait aller très vite, sachant qu'en plus elle a pas de quoi jumper out. Il y a tous les creeps qui sont décédés. Allez, on avance. Le Kaggle toujours d'avance du côté des TMG. Je suis rentré, ok. Pas de problème, pas de problème. Pour ça, vous n'êtes pas resté longtemps. Il y avait Dale du coup, Dale il est pas venu. Alors on profite, hein. Petite discussion en couple, les gens n'ont rien à foutre. D'ailleurs, il est marqué quart de finale depuis tout à l'heure, alors que c'est demi-finale. Mais personne m'a fait la remarque. Tant pis. On va dire que vous avez rien vu. Ok, nickel. Ça prend les informations. On a pu déward du coup bien toute la jungle côté des Louvards. Ok, Olaf commence à split push, c'est bon. Olaf commence à split push, il a sa TP. Va pouvoir être utile. Ah, t'y es pas allé? Ah merde. Sérieusement? Oh mais je suis un homme mort. Bon, du coup, ça se regarde dans le blanc des yeux. Ah ouais, rip. Ok. Bon. C'est pas quart de finale la personne qui go contre Gaming Camp Saphir et après il y a grande finale. Non, ça va être finale du winner bracket après Zenva. Ça va être finale du winner bracket. Il y a encore une chance de revenir pour les équipes losers. Allez remonter tout le loser bracket et venir tataner les Gaming Camp. Où du coup cette équipe des Louvards qui pour l'instant reste quand même en pole position. Allez, MJK là, toujours avec son yard, on a un ultimate dans les pattes, il veut pas le craquer. Oh les trades interminables, ils sont tellement tanky. Une bataille d'animaux littéralement. Ok, nouvelle fois le bisou très bien mis par Larry. Par contre cette fois-ci l'ultimate de Tariq qui a fait la différence dans cette game. Le flashing de la part de la Sivir qui met un très bon aller-retour sur la Elise, suivi du Black Shield qui lui sera fatal. On a un guerre, le duel qui a finalement été gagné par MJK, qui arrive à gagner ce 1v1 face à notre ami Olaf. Oh, le mauvais timing par contre côté de Wildfireman. Ça suffit, on a du coup du 4 pour 1 et je pense que la game va se terminer là-dessus. On a encore un ange gardien sur la Sivir et du coup l'équipe des Louvards qui va remporter cette game. En tout cas très bonne ulti comme tu l'as dit de Gragas et de Tariq qui ont pu donc temporiser et donc bien remporter ce fight. Allez, Nilder qui va tomber, le problème c'est que là ouais, il pourra pas faire grand chose le Niar à moins d'avoir son ultimate. Ah, il a encore son ultimate. Bah fini, c'est pas terminé, on prend les deux inhibiteurs, on a une Soraka qui est de retour. Attention à l'ultimate de Niar qui va ulti, qui va gagner un maximum de temps, qui va tout mettre sur la Sivir. Il va être obligé de claquer son ultimate pour partir. Et du coup la game n'est pas terminée. La game est terminée grâce au très bon travail du Niar. Encore les deux inhibiteurs par contre qui sont deux. Ça va permettre sûrement de s'assurer un Nashor. Ça va pas se le faire style cette fois-ci par la Elise. Ah c'est une game compliquée, hein. C'est une game vraiment compliquée. Je pense la game la plus serrée qu'on ait eu depuis le début de cette Louvar game. Il n'y a qu'à voir, hein, 76k gold, 4 à 1,4. On est à une égalité parfaite en termes de gold à 41 minutes de jeu. Je sais pas si vous vous en rendez compte, c'est assez foufou. Mais c'est vrai qu'ils ont pris quand même beaucoup d'avance au niveau du farm. L'équipe également des TMG. Regardez le farm de chacun des joueurs. Ils ont vraiment très bien farmé comparé au Louvar. Allez, Niar du coup, des bons dégâts. Gagner contre Louvar, TMG doit vraiment jouer avec leur frontline. Elise Niar est à l'avant et Kate back. Ouais, ils doivent fighter un reculant, je suis d'accord. Après, Anata là pour l'instant fait un très bon travail avec ses Q-spell et ses bons bisous. On va voir s'il arrive une nouvelle fois à le mettre sur le Victor. Ah bah là c'est un petit peu ce qu'ils sont en train de faire justement.
jouer avec le POC, avec énormément aussi le heal de Soraka. On a cet Ancestral Drake qui risque d'être eh bien l'objectif final à récupérer. Il sera d'ailleurs engagé par l'équipe des Louvar Games. La vision qui est prise du côté des TMG. Ah, ça peut être le Drake de trop. Je prononce mal le Niar. Bon. Bon bah tant mieux le rip. Pauvre Niar. Ok, on a pris de lourds dégâts du côté de l'équipe des Louvar. Alors qu'ils sont full vie grâce à Soraka côté TMG. C'est peut-être le moment là justement de réengage. Ça réengage également le Drake ancestral. Allez, les bons pocs. On a un bon zoning de la part de Pablo le Forain, mais c'est toujours wardé. Allez, faut y aller maintenant. Le Drake ancestral qui reset à l'infini. Allez, le Olaf, il est en AV5, par contre ça va être très compliqué, les bons dégâts, mais le Niar qui va mettre un énorme ulti peut-être, attention, quadruple ulti sur le Niar, mais l'ultimate de Taric qui fait une fois la différence, elle se retrouve toute seule et ça va être eh bien une victoire sur ce teamfight. Malheureusement pour eux, il n'y avait pas la Harry qui a été obligée de défendre la tourelle du Nexus. Ils ont fighté sur leur Harry, ils l'ont payé très cher et une nouvelle fois, eh bien l'ultimate de Taric qui a temporisé énormément. Je vais penser le G de Niar comme Gnar. Ah oui, Gnar. C'est vrai. C'est Gnar. Autant pour moi. Allez, du coup, on tente le all-in, mais c'est la victoire de cette équipe des Louvar Games. Deux ulti Taric qui ont permis de gagner 2 fights. Et derrière, bon, bah, c'est vrai, on peut le dire, mais une très bonne game de la part de la Sivir qui a également, je pense, fait énormément de dégâts. Bon, en même temps, c'est vrai que le Taric a été là pour sustain. Deux très gros ulti Taric. Et derrière, bon, du coup, la victoire pour cette équipe des Louvar Games qui se qualifie donc en de finale des Winner Bracket. Il l'a fait, il l'a bien prononcé, GG. Merci à toi, Liloutou, tu vois, comme quoi tout peut arriver. Maintenant, c'est ton pseudo que je détruis. Numéro 1 en massacrage de pseudo, vous le savez, hein, c'est la base. Hop. Alors, voyons un petit peu ce que donne au niveau des dégâts. Eh bien, on a un Niar en top dégâts. Il a fait très mal, hein, ce Niar. Juste derrière, nous avons une Jinx à 38k dégâts. Harry qui derrière a quand même également fait un très bon taf avec de très bonnes engages. Du côté de Sivir, voilà, rien à dire. On a 45k dégâts sur Sivir. On s'en doutait un petit peu, hein, elle a pu donc free DPS grâce au très beau, la très bonne cover de la part de Taric. Olaf qui également aura fait énormément de dégâts. Au niveau des dégâts, ouais, voilà, c'est sûr, le Olaf qui a énormément tanké hein, tout au long de cette game. Rien à dire. Le Niar qui pour moi est le MVP de cette game du côté des TMG. Il a fait vraiment une très bonne game. On a eu une game en tout cas très serrée. Et du coup victoire. Je vais d'habitude détruire de pseudo, bah toujours chat, c'est comme ça. Et bah du coup victoire des Louvar qui se qualifie donc eh bien en finale du winner bracket. On va voir un petit peu du coup ce qu'ont prévu les équipes pour la suite. Du côté Louvar, j'ai oublié de vous dire au niveau du MVP des Louvar, au final je dirais pas que c'est Taric, même s'il a fait de très bons ultis. Je dirais que c'est pas le Victor non plus parce qu'il s'est quand même fait beaucoup de catch. Moi je dirais que c'est Sivir, clairement. Je dirais que c'est Sivir qui a fait vraiment une très bonne game, beaucoup de dégâts, qui a réussi à vraiment sustain, qui a réussi à se placer bien, qui n'est quasiment jamais mort, qui avait acheté un GA et qui depuis qu'elle a acheté ce fameux GA n'est pas mort une seule fois. Bref, un AD carry qui survit, c'est un AD carry qui fait la game et du coup eh bien victoire sans appel de l'équipe des Louvar Games, même si c'était un match très serré. Allez, vérifions maintenant du coup vers quoi on part. Est-ce qu'on part sur le loser bracket? Est-ce que du coup on change? Moi je main Lee Sin et Rek'Sai en jungle. Et là depuis peu je joue support parce que bon bah c'est vrai que j'ai arrêté complètement de play. Et du coup je joue pas mal Zilean. Et aussi j'aime bien jouer Thresh. Donc Thresh, Zilean en support et Lee Sin Rek'Sai en jungle. Voilà. Puis bon, en troisième place je mettrai Gragas vu que j'ai pas mal joué aussi Gragas. Notamment en LAN. J'ai dû m'entraîner à jouer sur du Gragas. En tout cas ce qui est sûr c'est que le match Louvar Game versus les TMG était vraiment un match hyper intéressant. On remercie les deux équipes en tout cas de nous avoir fait profiter de ce spectacle. Au niveau des champions que je joue, voilà, tu as la liste des champions que je joue. C'est très classique. Bon après Zilean, OTP Zilean c'est pas forcément le champion que tu vois le plus. Mais c'est vrai que voilà, j'aime beaucoup jouer Zilean. Ah oui bon, je joue plus beaucoup à la Ligue des Légendes.
idem pour Lee Sin. J'ai Lee Sin et Lee Sin SKT1. Moi je crois que je joue avec le skin Lee Sin. Attends, je te dis ça. Lee Sin. Je joue avec le skin. Celui-ci, avec le trahi. Non, non. Attendez, je joue avec lequel? Mais je suis con, c'est le premier. Il est où mon skin? J'ai pas de skin sur Lee Sin. J'ai un skin sur Lee Sin. Ah mais c'est lui, je suis con. C'est traditionnel Lee Sin. Avec les tatouages en tigre. Je suis un mongol. Hop, c'est parce qu'ils ont changé l'artwork, du coup j'étais perdu. Pour te dire à quel point ça fait longtemps que j'ai pas joué quoi. Tac. Du coup, on va passer à la suite. D'accord, ils ont remis les Team Rocket en fait. Ah oui, ils ont remis les Team Rocket. D'accord, du coup j'ai les potes qui partent en Team Rocket. Tout va bien. Le ski SKT1 Lee Sin est cool. Ouais, j'aime bien aussi le... J'aime bien le Muay Thai Lee Sin. Non, pas le boxeur. En boxeur comme ça il est stylé. Du coup au lieu de mettre des kicks, il met des coups de poing. Et quand il met son kick, bah pareil il met une grosse patate. Il est vraiment sympa. Depuis la première saison, Lil ou tout, j'ai joué depuis la première saison. Après j'ai été diamant la saison précédente. Là c'est vrai que je joue beaucoup moins. En fait maintenant je joue surtout entre guillemets à tous les jeux un peu e-sport. Et derrière j'essaye de commenter bon bah par dessus pas mal de jeux. Notamment du League of Legends, du CSGO, du Hearthstone et du coup bientôt du Overwatch si Dieu le veut. Avec du coup la suite du tournoi, on va demander un peu aux admins ce qu'ils vont faire. Alors GG pour la win. Alors sais-tu si sais-tu quelle est la suite du programme? La suite du programme. Je pense que ça va être les loser brackets là qui vont être joués. La finale du winner, c'est possible qu'elle soit jouée demain. On verra. A mon avis, ils vont garder la finale du winner. Je pense qu'ils ont fini de jouer. À moins que on fasse la finale des winners maintenant. Qui est en BO3, qui pourrait être intéressant. On va voir. Nous on avait annoncé une finale du winner, du coup Louvard face à l'équipe des Gaming Camp, et bah ça a été chose faite. Vous aurez cette finale du winner Gaming Camp face à Louvard Games, ça va être une très grosse affiche en tout cas. C'est 5 ans que je joue, pour le fun je suis classé que bronze 3 et je joue Maître Yi pour sortir du bronze et silver. Ah ouais. Bah rip. Une minute de silence pour le bronze 3. Ah, le problème c'est, ouais après le problème c'est quand t'es dans ces grades là, tu tombes souvent avec des joueurs qui sont pas forcément des plus chauds. Et ça dépend quasiment pas de toi au final. À moins que tu sois vraiment bon, tu peux carry tout seul. Mais ouais, Lee Sin c'est un... Enfin, Yi plutôt c'est un bon perso pour... c'est un bon perso pour carry les games tout seul. Ouais, bah moi j'étais Eagle sur CSGO, mais j'ai arrêté. Enfin j'étais lame et j'ai arrêté du coup. Bah pareil. J'étais lame et là je suis shérif depuis qu'ils ont refait les grades. Tout pareil. Allez, ce qui est sûr en tout cas c'est qu'on attend d'avoir l'information sur la suite du programme. À mon avis ils sont partis se faire une petite pause bière. Ils m'invitent même pas les salauds. C'est pour ça que ça aurait été bien d'aller à Louvard. On aurait pu prendre de la bière belge, on aurait pu détruire son ventre. Et en plus j'aurais pu faire tac. Et Philippe il m'aurait amené à boire. Et ça aurait été le paradis. Le paradis de la base quoi. La base. En tout cas j'espère que vous appréciez ce casque tout autant que moi à le caster. Oh je vais me faire tuer en vrai. Parce que là en fait en gros dire non à la maman niçoise, c'est signer à moitié son arrêt de mort en fait hein. Je l'ai envoyé. Moi je te laisse, je vais faire du Pokémon Go. A plus, bonne soirée, bah écoute, bonne chasse mec. Bonne chasse, ramène-nous des gros trucs. Chope un Dracolos, c'est tout ce que je te souhaite. Allez hop, j'en profite, je mets le portable à charger. T'as parlé de Pokémon Go, j'ai dit au cas où si j'ai envie de me faire une petite sortie. En vrai demain si tu veux comment je peux appeler Madame Vodka? Bah avec Madame Vodka, si elle est motivée, on se fait une petite sortie parce qu'après 2 jours enfermé dans un cast, faire une petite chasse sur le bord de mer, franchement ça pourrait être mucha gracias. Ça pourrait être parfait.
Elle a l'air tendue quand je lui ai dit, mais ça devrait aller. Ah merde. Bon, ça devrait aller. Rip. On fera mine d'être quelqu'un de très gentil. Ah non oui, c'est qu'elle a du tout préparé, on l'a appelé un peu tard, la PLS. Je tiens au courant dès que je sais, super. Je vais en profiter pour l'appeler. Hop, on va faire un petit break, on fait une pause de 10 minutes et on arrive juste après. Soyez là, un peu moins de 10 minutes, on va être, regardez, 21h, non 22h. 22h5, 22h05. Allez, on est là dans 8 petites minutes. Je vous dis à de suite pour la suite du programme. C'est Super Vodka, restez connectés et à de suite les biches.